demande un petit peu d'attention. La séance du conseil municipal est ouverte. Je vais demander à Madame Maes de faire l'appel. Présent. Monsieur Champion Yannick, représenté par Madame Cercio. Madame González Manuela. Madame Cercio Florial. Monsieur Palès Christian, représenté par Madame Hostel. Monsieur Vivier Christian. Madame Lantillon Christine. Absente. Madame Hostel Véronique. Bien. Alors nous allons passer à la première délibération. Sachant que dans l'ordre du jour que vous avez reçu, la délibération numéro 1 a été inversée avec la délibération numéro 2. Et la délibération numéro 1, c'est bien celle qui désigne membre du conseil municipal au syndicat intercommunal d'assainissement Sanary-Bandol. Le but est l'abrogation de la délibération numéro 15 du 26 décembre 2015, dans la mesure où il convient de désigner 2 membres titulaires au lieu de 4. Alors les membres qui avaient été désignés étaient M. Chorel, M. Roux, M. Valero, Mme Osten. Donc je propose que restent comme titulaires M. Chorel et Mme Osten. S'il n'y a pas de commentaires et pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 2. Il convient, pour la même raison, de désigner 3 membres titulaires et 1 membre suppléant au lieu de 2 membres titulaires et 2 membres suppléants. Donc je propose simplement de maintenir l'ordre et de faire remonter Madame Bertonieri de suppléante à titulaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 3. Nous avons été informés par le CITOMAT, qui est le syndicat intercommunal de transport et de traitement des ordures ménagères de l'aire toulonnaise, que c'était la communauté d'agglomération qui désignait les représentants, et donc nous sommes obligés d'annuler, d'abroger la délibération qui a désigné les représentants au sein du conseil municipal. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 4. Madame Cercio. Merci. Je pose la question par rapport au SCOT, puisque lundi dernier, donc au moment du conseil communautaire, nous avons élu un délégué au SCOT qui est le même que le délégué pour la commune. Donc est-ce que c'est la même chose? Nous allons le modifier lors d'une prochaine délibération. Donc ce sera annulé pour la commune, hein? Tout à fait. Okay. Merci. Délibération numéro 4. Personnel communal, modification du tableau des effectifs. Vous avez donc la note explicative sous les yeux. Il s'agit de recruter un agent qui occupera un emploi fonctionnel, c'est-à-dire un emploi différent du statut habituel de la fonction publique,
C'est un emploi donc plus fragile, mais ça a une justification pour aider, renforcer l'action du directeur général des services. Il s'agit de la création d'un poste de directeur adjoint. Et donc il est proposé à l'Assemblée de créer ce poste de directeur général adjoint, de fixer le tableau des emplois tel que vous l'avez et d'autoriser le maire à signer ce document. Madame Cercio. Interne, externe? Interne. Interne, dans le lien. Donc la personne gardera les fonctions qu'elle avait antérieurement? Tout à fait. D'accord. C'est un petit peu penché sur le sujet. Les communes voisines, notamment ceux de Sainte-Baume, à part Sanary, effectivement, qui a un DGSA, les autres n'en ont pas. Donc vous jugez réellement indispensable à Bandol d'avoir ce poste-là. Si je le fais, vous proposez, j'imagine. Si je le fais, c'est que je pense que c'est nécessaire, Maintenant, utile. on regarde la population, donc nous on va s'abstenir parce qu'on ne juge pas forcément utile d'avoir un poste de cette importance-là pour une ville à une capacité comme Bandol. C'est votre choix, il n'y a pas de souci. Absolument. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 5. Monsieur Chaurel. Oui, donc cette délibération, en fait, c'est une convention avec le département, le conseil départemental. C'est la spécialisation de l'installation d'un arrêt bus gare SNCF qui existe déjà. Donc vous avez la convention sous les yeux. En fait, la convention traite de l'entretien de l'infrastructure de cet arrêt bus qui, pour la partie aérienne, relève de la compétence du département et pour la partie sol de la commune. Donc, il n'y a pas grand-chose de plus à préciser. Donc la délibération, c'est on propose à l'Assemblée d'adopter les termes de la convention ainsi annexée, d'autoriser le maire à signer la dite convention et tout document s'y rapportant. Qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Bien, je vous remercie. Le conseil est terminé. Vous êtes peut-être surpris de la vitesse à laquelle s'est déroulé ce conseil, mais ces délibérations étaient indispensables pour pouvoir rémunérer les conseillers qui sont désignés pour les syndicats intercommunaux. Madame Cercio, le conseil est terminé. C'est une question diverse. Je vous écoute. Nous avons posé la question par voie de mail. Est-ce qu'elle a un rapport avec l'ordre du jour? Alors, à partir de quand prendra effet le contrat du DGSA? Est-ce qu'elle a un rapport avec l'ordre du jour? Bah oui, délibération numéro 4. Pardon? Délibération numéro 4. C'est-à-dire? Donc, savez-vous à partir de quelle date prendra effet le contrat du DGSA, s'il vous plaît? DGA, oui. DGAS. Dans quelques jours. Dans quelques jours. Ok. Nous vous avons envoyé simplement une demande pour nous faire passer une copie du contrat signé, donc évidemment par tous les contractants le contrat de mixité sociale. Nous n'avons pas eu de retour à ce jour. Je suis désolé, mais ça n'a pas de rapport avec l'ordre du jour. Simplement, est-ce que vous pouvez nous informer quand est-ce que vous nous ferez passer la copie, s'il vous plaît? Ça n'a pas de rapport avec l'ordre du jour. Je signale que vous avez les informations nécessaires sur le site de la ville. Le contrat de mixité sociale a été publié? Vous avez les informations nécessaires sur le site de la ville et j'ai vu effectivement dans Var Matin que cette question risquait de s'insérer dans le conseil municipal. Je ne souhaite pas qu'elle s'insère dans le conseil municipal parce que je ne considère pas la loi. Il se trouve qu'elle a fixé le fonctionnement du conseil municipal et c'est le maire qui mène les débats et qui choisit l'ordre du jour, et on n'en rajoute pas à l'ordre du jour une question qui n'a pas de rapport avec le conseil municipal. Donc je répondrai avec grand plaisir aux questions de Var Matin. C'est normal qu'on réponde aux préoccupations de la population,
Les informations nécessaires sont sur le site internet de la mairie. Donc le contrat de mixité sociale est sur le site de la ville, c'est ça que vous êtes en train de dire. La séance est close, je vous remercie. Donc,